Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2020. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour l'année 2020, j'ai pris la décision de changer encore mon format sur les vidéos que je vous propose. Et oui, je sais, je change beaucoup. J'ai besoin de me dégager du temps, du coup au lieu d'avoir 2 vidéos par mois, vous en aurez plus qu'une. Mais bon, ça revient au même puisque vous aurez des énergies générales, professionnelles et sentimentales. Donc du coup, finalement, au lieu d'avoir 2 vidéos, une seule vidéo, ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. Et moi, ça va vraiment me dégager beaucoup de temps. Donc, et le temps, c'est précieux. Donc du coup, voilà. Alors, je me permets de vous rappeler que ces énergies sont générales, elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Ça, c'est pas très grave. Prenez ce que vous avez à prendre, jetez ce que vous avez acheté. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Pour ce tirage, j'ai utilisé le Wheel of the Year au niveau du tarot pour les énergies générales. En professionnel, on aura le Chosen Tarot. Le sentimental sera fait avec la Métiste Love Oracle. Le 77 viendra nous délivrer son petit message. L'oracle des amoureux, des sirènes et des dauphins. Et pour terminer, des maîtres ascensionnés en carte conseil. Allez, c'est parti, assez bavardé, on y va. On va commencer tout de suite avec les énergies générales du tarot. On commence avec un 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une carte... j'aime bien parce que c'est la carte un peu qui nous invite au rêve, à la plénitude, où voilà, on a envie de se dire que tout est possible, on est dans l'imaginaire, dans l'utopie aussi peut-être. En tout cas, on est dans son monde, on est dans sa bulle. Donc peut-être que les Capricornes, vous allez être aussi un petit peu... renfermé du monde, puisque si on est dans ses rêves, si on est dans sa bulle, c'est on est à l'intérieur de soi et on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas en train de partager des choses à l'extérieur. Alors je veux pas dire que vous n'allez pas le faire, mais en tous les cas peut-être que vous êtes songeur, vous pensez à des choses, ou peut-être que vous avez appris des choses qui vous laissent un petit peu perplexe et vous avez besoin de vous évader, et la façon dont vous allez vous évader, c'est certainement par le rêve ou par l'imaginaire, le fait de croire en quelque chose de plus grand, de plus beau, ça vous fait du bien. Donc, le 7 de coupe. Ensuite, on a le 8 d'épée. Ok, alors on est vraiment dans le mental. Hein. Vous avez besoin Il y a des choses qui se trament énormément au niveau de votre tête. Alors, le 7 d'épée... c'est la même chose, plus ou moins, mais on est dans le mental. C'est-à-dire que finalement, vous cogitez énormément. Alors peut-être vraiment que vous avez appris une nouvelle qui vous torture l'esprit. Ça vous rend malade, ça vous paralyse. Peut-être que ça crée aussi des insomnies, du stress. Peut-être que ça engendre chez vous aussi, pourquoi pas, des troubles alimentaires. C'est possible. Quand on est stressé, soit on arrête de manger, soit on mange trop. Là on voit vraiment que cet enfant qui a sur elle les épées, hein, les 8 épées du mental, elle est malade, elle est complètement cloîtrée dans son lit, elle est paralysée. Alors c'est peut-être pour ça que du coup vous avez besoin de rêver, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle qui vous a été donnée, les Capricornes, et voilà, la nouvelle, elle a du mal à être digérée. Visiblement, ça vous prend la tête, ça vous rend malade. Alors, ça peut être tout, hein, ça peut être une nouvelle au niveau du travail. Peut-être que vous ne sentez pas bien, vous allez apprendre qu'il va y avoir peut-être de nouvelles réglementations au niveau de votre travail. Et ça vous embête, ça vous enquiquine, et du coup, voilà, vous avez besoin de rêver, vous dire que peut-être chercher un autre travail, imaginez dans quelles conditions vous pouvez être, ça vous fait du bien. Et ensuite on a le 5 d'épée, d'accord, on est vraiment dans le mental. Il y a vraiment une lutte pour le Capricorne au niveau de ce mois de février. Le 5 d'épée, c'est du mental, ça peut être lié aussi à tout ce qui est la négociation. C'est-à-dire que finalement on se bat au niveau de la communication, au niveau de la parole, donc c'est vraiment la discussion, alors discussion houleuse ou non, hein, mais c'est la négociation, c'est celui qui va réussir à avoir raison finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et ces discussions vous prennent la tête, elles sont vraiment très présentes. C'est pour ça que vous avez besoin de légèreté, donc accordez-vous du temps, accordez-vous surtout du temps avec des choses que vous aimez faire. Ça peut être une passion que vous avez dans la vie, mais ça peut être les amis, ça peut être des conseils. On est dans les couples ici, on est dans l'émotionnel, donc allez dans les choses qui vous font du bien, parce que c'est primordial. C'est la première carte qui vient vous dire fais-toi du bien, parce que ici il y a des choses qui vous accablent au niveau du mental.
Vous vous battez, vous luttez, on le voit ici, hein, c'est des gens qui reviennent de guerre, hein, qui certes avec des épées, mais les épées c'est encore une fois le mental, la communication. Donc c'est vraiment une confrontation, peut-être avec votre patron ou avec votre conjoint, ou même un ami, j'en sais rien, qui fait que ben, vous essayez d'avoir gain de cause, pourquoi pas un procès, hein, on est là pour se défendre, on est là voilà, on se donne de sa personne ici, hein, et on voit que ça vous fatigue, ça vous épuise, vous êtes absolument éreinté, et c'est pas physique. Si vous êtes fatigué, c'est votre mental qui vous emmène à rester, à cloîtrer votre corps, en fait, finalement, au lit. C'est vraiment ça, c'est votre mental qui vous paralyse, qui vous rend malade. Il ne faut pas négliger la capacité mentale à se rendre malade. Quand on a beaucoup de magnétisme ou quand on a une force de persuasion qui est très forte, on est capable de s'auto-rendre malade. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'au mois de février, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Donc faites preuve de légèreté. Allez dans votre monde, dans vos rêves, parlez à des amis, lisez des livres, laissez partir votre imaginaire pour que votre âme elle puisse se libérer de tout ça et aussi trouver des solutions, pourquoi pas. Hein. Alors on va voir au niveau professionnel ce que ça donne avec le Shosen Tarot. Alors, au niveau professionnel, on vous demande de suivre le mouvement, de suivre le courant. Laissez-vous porter. On va voir les cartes qui suivent derrière, mais laissez-vous porter. N'essayez pas de lutter. Voilà, allez là où le vent vous emporte. Si on vous dit d'aller à droite, allez à droite. Soyez finalement un mouton, ça sera plus simple pour vous. Suivez le courant. Et puis, ça évitera qu'on s'acharne contre vous aussi. Hein. La patience. Donc là, on vous demande de faire preuve de patience. Suivez le courant, voilà. Alors, j'ai envie de regarder la troisième tout de suite. L'expérience de l'existence. Ok, finalement, on vous demande, au niveau professionnel, c'est plutôt un état de latence qu'on vous demande. Suivre le courant, peut-être que vous avez des projets au niveau pro, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Clairement, c'est pas le moment. On vous demande de suivre le courant, laissez-vous porter par la vie, prenez ce que vous avez à prendre, soyez patient. Si vous avez un projet, comme là cette femme par exemple qui est enceinte, qui suit les cycles de la lune, elle attend patiemment que le cycle se termine, que le projet aille vraiment au bout à maturité. D'accord? On vous demande finalement d'avoir de l'expérience. De garder cette expérience, voilà, de vous enrichir vraiment par le biais de la patience, par suivre le courant. Vous avez certainement d'autres choses à faire, les Capricornes. Pour l'instant, on vous le dit très clairement, au mois de février, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous devez apprendre un peu plus sur votre poste, un peu plus sur votre travail, un peu plus sur vous-même également. L'expérience de l'existence, pour moi, ça veut dire c'est vraiment l'expérience du temps. Donc là, on vous demande de ne pas broncher, vraiment. Soyez stoïque, dites oui à tout, ne vous bornez pas auprès de votre patron, auprès de votre direction. Vous ne savez pas ce qui est en train de se tramer derrière. Si les cartes vous demandent de rester tranquille, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Peut-être qu'il y a un remaniement, peut-être que, pourquoi pas être peut-être que vous êtes la cible aussi de commérage, ou voilà, ou de jalousie, ou vous êtes la cible tout court par rapport à votre patron parce que vous avez peut-être fait une erreur juste avant, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Et dans ce cas, faites-vous tout petit, restez patient, montrez que vous êtes plus intelligent que ce que vous pouvez, que ce que les autres pensent en tous les cas. Donc suivez le mouvement, restez tranquille. Les choses, elles vont bouger, mais en tous les cas, ça sera pas pour le mois de février. Ça sera vraiment pas pour là. Soyez dans la zénitude. Laissez-vous porter. Voilà. Si les cartes, c'est pas souvent qu'elles donnent un message comme ça, les cartes. Hein. Elles demandent plutôt, en général, d'aller de l'avant, d'être force de proposition et tout ça. Si elles vous demandent d'être patient, c'est qu'il y a forcément une raison. Sentimentalement parlant, on vous parle d'élévation, d'ascension. Alors ok, donc là on est dans la progression au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, eh bien ça pourrait vouloir dire que justement vous allez trouver quelqu'un, vous allez vous élever par rapport à votre situation. Et si vous êtes en couple, eh bien il va y avoir une progression au niveau de votre couple, un projet qui arrive, qui se met en place, voilà. Il y a des choses qui sont là, on va regarder le reste.
On a la guérison et l'équilibre, c'est plutôt très bien. Et la transformation, dis donc, aussi, au niveau sentimental, c'est plutôt chouette. Donc on a l'élévation, l'ascension, vous montez vraiment en force et vous retrouvez un équilibre. Alors peut-être que vous y a eu des tensions au niveau sentimental si vous êtes en couple. Et donc dans ce cas, ben, les choses vont se calmer. Vous avez appris de ces tensions, vous avez appris de ces discussions. Et maintenant, les choses reviennent au calme, à la paix, d'accord, à la sérénité. Vous êtes bien dans votre couple. Et il y a du renouveau, il y a de la transformation. Alors pourquoi pas, effectivement, peut-être un déménagement, peut-être une habitation conjointe, ou alors ça peut être moi, je sais pas, programmer un voyage, programmer, euh, pourquoi pas, de changer, de déménager dans un autre endroit, en France, j'en sais rien, ou même à l'étranger. Un bébé, pourquoi pas, ou encore un bébé. On agrandit la famille. En tous les cas, si vous êtes en couple, il y a du projet, il y a des choses qui arrivent. Un renouvellement au sein de la maison, c'est possible. Mais quelque chose, voilà, qui vous fait du bien, c'est cool, c'est top, ça vous élève, vraiment, vous êtes joyeux, vous êtes au top de votre vie sentimentalement parlant. Pour les célibataires, eh bien, ça sera à peu près la même chose, sauf que bah, du coup, on va trouver quelqu'un, on va guérir peut-être ses plaies avec cette personne, grâce à cette personne qui arrive dans votre vie. Euh, on passe à un niveau supérieur, vraiment on grandit, il y a quelque chose qui se fait, donc peut-être qu'on guérit aussi des blessures du passé pour ceux et celles qui sont célibataires, et du coup ça amène chez vous une transformation, du coup votre magnétisme à l'intérieur de vous va augmenter, va s'accroître, et du coup vous allez vous épanouir vraiment et attirer à vous peut-être plus de personnes également. Donc là c'est vraiment hyper positif, hyper positif. Hop. Je me demande si le tarot et l'eau Chosen ne sont pas en lien, franchement, dans votre tirage. Si justement au boulot vous n'avez pas des difficultés et du coup ça vous prend la tête et on vous demande de rester tranquille et de partir dans l'imaginaire. Je me demande hein, si c'est pas en corrélation ces deux messages. Alors, on voit qu'il y a la carte du mois qui arrive avec le 77, l'argent, la signature, la bougie, les chemins. Ah bah j'en ai tiré 8 pour vous. Bon bah ok, c'est qu'il devait y en avoir 8, alors on va regarder ça. L'équilibre, la porte et le printemps. Bon, écoutez, on va faire avec 8 alors. Hein. Alors, on a la première carte, c'est la carte du mois. La carte du mois, pour moi, c'est une carte qui va vous parler d'ego, qui va vous parler également de stress, de surmenage. Voilà, on rentre dans ce labyrinthe sans savoir trop comment en sortir. Alors, est-ce que vous vous posez des questions au niveau financier? Peut-être que vous attendez de signer un contrat qui pourrait vous rapporter de l'argent. Peut-être que ça peut être un héritage. On peut avoir un contrat immobilier. En tous les cas, il y a de l'argent ici. Et peut-être que vous devez signer quelque chose, alors soit vous sentez pas la signature, et du coup bah, vous prenez la tête par rapport à ça, soit justement vous êtes dans l'impatience de cette signature et vous demandez pourquoi peut-être ça prend un peu de temps. Voilà, mais les choses vont se faire, hein, quoi qu'il arrive, la signature va se mettre en place, on vous le montre ici. Hein. En plus, la signature, elle est quand même au-dessus de l'équilibre, du yin et du yang, donc ça va vraiment vous apporter un bienfait, cette signature. Donc ça peut être vraiment un contrat IMO, ça peut être tous les contrats qu'on peut signer dans une vie. Une assurance vie, enfin bon bref, j'en sais rien. Tout ce qui se signe quoi. Hein. Ou un contrat juste simplement pro hein, qui pourrait vous apporter un peu plus d'argent. On voit ici il y a la question de l'argent. Ensuite ici, face à ce surmenage, on va avoir la bougie. Donc là on vous demande finalement encore une fois de rester calme, de rester tranquille, de vous recueillir, d'avoir la foi. Ne vous précipitez pas dans les choix que vous êtes en train de faire. Parce que ça ne sera pas bon, d'accord? On vous demande de rester tranquille, c'est quand même assez parlant dans votre tirage, hein, de rester zen. On le voit ici avec le tarot, où on vous demande de rester dans votre monde, dans votre bulle. Ici, on vous demande d'être patient. Dans toutes les cartes, on vous parle de patience, d'acquérir vraiment de la sagesse, de laisser le temps faire. Ici, s'il y a une transformation, c'est que vous avez su également être patient. Donc là, continuez dans ce mouvement de recueillement, de méditation, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir. C'est important, c'est comme ça que vous allez réussir à calmer ce mental et ce surmenage ici. On sent qu'il y a du stress. Hein. Je ne sais pas ce qui vous angoisse, mais il y a du stress.
Ensuite, on va avoir la bougie, les chemins et l'équilibre. Alors peut-être que vous avez des choix à faire, des doutes, peut-être que vous avez des opportunités qui sont là, qui vous sont proposées, et donc c'est très bien, et vous ne savez pas quel chemin prendre. Et là, il va falloir prendre une décision. Prenez votre temps, vous avez tout le temps qu'il vous faut pour prendre votre décision. Sachez une chose, c'est quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle est positive, elle vous amène vers un retour à l'équilibre, un retour mental déjà parce que vous n'allez plus vous prendre la tête par rapport au choix que l'on va vous donner, mais surtout vous allez réussir à mettre de l'ordre dans votre vie. Donc prenez le temps vraiment à la réflexion pour savoir quel chemin vous allez prendre. Et ce chemin, quoi qu'il arrive, sera le bon. On le voit, hein. Ici il y a la signature, il y a la conclusion de quelque chose qui vous apporte l'équilibre. Alors peut-être que c'est une proposition financière que l'on vous fait, puisqu'il y a l'euro derrière, il peut y avoir de l'argent en jeu dans votre tirage, vraiment. Au mois de février, il peut y avoir l'argent qui tourne beaucoup, et vous avez peut-être un choix à faire, ça peut être également encore une fois, j'ai la notion d'héritage, je ne sais pas pourquoi, ou une dépense importante, et du coup, ça demande le temps à la réflexion. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça l'est pas? Voilà. Prenez le temps de réfléchir. Vous avez des opportunités, mais prenez le temps de réfléchir. Les choses vont se faire en sagesse, et ça va vous remettre dans l'équilibre. Ensuite, concernant ces deux cartes, on voit vraiment qu'il y a des opportunités pour vous. Ici, on a la carte de la porte. Donc, pour moi, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une proposition, c'est une main qui est tendue et ça va se tendre. Cette main va se tendre certainement pour le printemps. Alors bon, c'est pas la première fois hein, dans ce tirage là du mois de février sur d'autres signes qu'on voit la carte du printemps arriver. Alors le printemps, c'est vraiment propice au renouveau, à la nouveauté, au changement. Donc il peut y avoir pour vous soit un renouveau qui arrive dans votre vie avec une opportunité, et de toute façon c'est évident dans la mesure où on a ce chemin. Donc quand vous aurez pris cette direction-là, quand vous aurez fait votre choix, vous allez tendre vers quelque chose de nouveau, ça c'est normal. Donc pas étonnant. Après ça peut se manifester peut-être un peu plus courant du printemps. Voilà, donc printemps, avril, mai, quand les beaux jours arrivent. Ça peut être aussi beaucoup d'opportunités qui arrivent encore à vous en termes de printemps. Hein. Ouais. Prenez le temps. Prenez le temps, en tout cas la réflexion sur les choix que vous avez à faire parce que j'ai l'impression qu'ils sont conséquents. Ça peut être l'achat d'une maison, pourquoi pas, où on se triture l'esprit, quelle maison je veux et comment et pourquoi, on fait beaucoup de recherches. Et là, on vous demande encore une fois de prendre le temps. Peut-être qu'il y a plusieurs biens immobiliers qui vous plaisent. Bon. Ça peut être tout, hein. Ça peut être plusieurs propositions professionnelles, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais vous avez des opportunités, les Capricornes. Vous avez souvent des opportunités par rapport à certains signes que je fais régulièrement. Vous avez souvent des opportunités, donc prenez le temps de faire les choses correctement et voilà, vous en avez du temps, d'accord? Et vous avez beaucoup d'opportunités, donc ça c'est hyper positif. Hop, alors, c'est quand même un bon tirage, hein. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un peu d'espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, on vous demande de, voilà, peut-être si vous avez une tendance à être un petit peu jaloux ou possessif, on vous demande à lâcher du lest, vraiment. Donc soyez beaucoup plus flex avec votre partenaire parce que il ou elle a besoin d'un petit peu de liberté, un peu de souffler, de voir des amis de son côté aussi, sans que forcément vous soyez dans les parages. Et ça veut pas dire qu'on va vous tromper ou autre, hein. D'ailleurs, on le voit, c'est hyper positif dans votre tirage sentimental. Donc voilà, soyez plus flex. Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc là, on vous dit, clairement, l'univers vient à vous en vous disant, on t'envoie des synchronicités, donc écoute-les. Au lieu de te prendre la tête sur le pourquoi du comment, on le voit que vous êtes torturé ici, encore dans le 77, on l'a vu. Soyez attentifs aux messages que l'on vous l'envoie par le biais des rêves, par le biais des synchronicités. Une synchronicité, c'est quoi? Ça va être trouver une pièce par terre, ça va être une musique récurrente,
Ça va être une discussion, vous êtes dans un magasin, la file d'à côté a une discussion qui touche carrément votre problème. Et là, on peut se dire qu'on vous a donné la solution. Soyez attentif, d'accord? Soyez à l'écoute de ce que l'univers vous envoie, parce qu'il vous envoie beaucoup de choses. Soyez à l'écoute. Et on vous parle de confiance. Donc là, bah écoutez, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre projet de vie, d'accord? C'est hyper important. Donc au lieu de stresser, lâchez prise, respirez et faites confiance à la vie. Voilà les Capricornes, je vais m'arrêter sur sur ces belles paroles. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter, c'est toujours un grand plaisir. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.